Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 9 au 15 février. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. 9 au 15 février, si je ne me trompe pas. Comme toujours, je vous propose deux choix. La pomme de pin et la petite pierre comme ça. Je crois que c'est une tourmaline, la pierre noire comme ça. Voilà. Je vais assez vite parce que j'ai les restes de mon angine ou de pharyngite ou je sais pas quoi de la semaine dernière. J'ai encore un peu de mal à parler. Ça va mieux, mais c'est pas terrible. Donc, deux choix. Comme toujours, j'ai utilisé un tarot et ce coup-ci, j'ai pris le tarot de Delphes. J'ai utilisé l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel. Je vous laisse faire votre choix et c'est parti. Et c'est parti pour la pomme de pin. On a beaucoup de cartes à l'envers, mais c'est pas si mal en fait, dit-elle. Je vais sûrement me réaider du petit, même si j'ai regardé juste avant. On a, pour terminer toute la ligne, on a ce 8 d'épée à l'envers. Vous savez, à l'endroit où on est bloqué, tout ça. À l'envers, il a une signification beaucoup plus positive. Donc ça, c'est cool. En fait, tout est beaucoup plus sur la fin, particulièrement les deux de fin avec les cartes à l'envers. Je vais réussir à trouver mes mots. En plus, je suis désolée, j'espère que ça va pas s'entendre. On a déjà quelqu'un qui a décidé de taper partout ce matin. Voilà. Il n'est pas 8 heures, mais bon. Bref. Voilà. Hein, je vais finir par aller filmer dans ma voiture en pleine nuit. Hein, comme ça, on n'aura pas de bruit. Donc, on se reconcentre parce que le plus gros des problèmes, il est là. C'est que ça me déconcentre. Avec le set de coupe ici, vous savez, normalement, à l'endroit, c'est les choix, c'est tout ça. Enfin, voilà, c'est même un peu la dispersion, quoi. Voilà. Là, on a au contraire une clarté, une décision, une vérité qui se révèle, des illusions dissipées. Donc, il y a quelque chose de très positif. On se focus, au contraire, vous voyez. Et avec le 8... on a les nouvelles perspectives, on a la compréhension, on a le soulagement. Ça va très très bien ensemble. Ça me montre un éclaircissement qui pourra arriver en fin de semaine. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il arrive cet éclaircissement après un début de semaine où, au contraire, on a... vous voyez, on a ici... C'est ce que ça m'a évoqué. J'ai vu un cavalier... j'ai vu le cavalier, pas un. J'ai vu le cavalier de coupe à l'envers. On est sur une carte très... ça m'a inspiré une carte très relationnelle en fait. Il est amoureux ce petit cavalier, il a envie, il a... voilà, il est... Bref, il y a un truc sympatoche, on va s'associer avec quelqu'un. On a le 3 de denier à l'envers. Le 3 de denier, c'est pareil, vous voyez, on a deux personnes qui travaillent ensemble, à l'envers. Et du coup, ce que ça m'a évoqué, c'est... on va se couper un peu de certaines personnes, très probablement, où il y a une difficulté à travailler en groupe, à aller vers les autres, à gérer peut-être un peu le social, le relationnel, etc. Et peut-être parce que vous êtes préoccupé, en fait, par quelque chose et tout. Et on a cette reine de bâton qui arrive après, et cette reine de bâton, elle m'évoque, moi, toujours les gens qui sont bien seuls, les gens qui osent, qui n'ont pas besoin, finalement, des autres. Je reprends le livret. C'est fou, il va falloir que je le cache, hein, parce que quand je l'ai à côté de moi, c'est automatique. Détermination, réussite, action, organisation. Une foi inébranlable en soi, c'est ça, c'est la personne qui est sûre d'elle en fait, qui... la prédominance de l'influence féminine dans votre vie. Voilà, non, pour moi, c'est une femme qui s'assume, qui ose, qui est sûre de sa valeur en fait. Sans prétention, hein, non, on y va, on est sûr de soi. Donc en fait, c'est comme si vous n'aviez pas besoin de l'avis des autres. Parfois, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Vous êtes sûr de vous.
vous savez déjà ce qu'il y a à faire. Et visiblement, ce qu'il y a à faire avec le 6 d'épée, c'est vous éloigner de quelque chose. Et c'est très bien parce que manifestement, ça vous aide à prendre des décisions, à stabiliser votre situation, à ne plus être dans l'illusion, en fait, avec ce 7 de coupe à l'envers. Et notre 8 d'épée, là, ben, d'un coup, ça nous dit, vas-y, tu peux y aller, en fait. Il est à l'envers, là, on peut y aller, on n'est pas bloqué, on n'a pas de vision rétrécie, tout ça, au contraire. On y va. Il y a vraiment quelque chose de... une libération, probablement, qui se fait. Alors, est-ce que ça va être beaucoup plus matériel, en mode, je quitte un groupe dans lequel j'étais pas bien, une entreprise, par exemple, un emploi... vous êtes à votre compte, pardon, et vous décidez de lâcher un client parce que ça se passe vraiment pas bien avec, et vous dites je me suis pas foutu à mon compte pour ça, en fait. Quand un patron m'imposait des clients encore, ben j'avais pas le choix. Mais là je bosse pour moi. À un moment donné, si ça colle pas, ça colle pas. Donc ben vous y allez, vous êtes sûr de votre décision, vous allez rompre ce contrat, en fait. Vous allez rester pro, hein, vous allez rester très bien, mais vous allez rompre ce contrat en disant, voilà, là, manifestement, on n'a pas la même vision des choses, et il vaut mieux qu'on arrête ici, et limite même vous donner des coordonnées de confrères, de machin, ouais, voilà. Il y a un truc dans ce coup-là, en fait. Après, ça peut être aussi une libération simplement émotionnelle. Tout simplement. Et c'est bien parce qu'avec... l'oracle des miroirs, on a la chance et la santé. La santé, ça m'évoque ça un peu, cette... On revient sur une stabilité, on revient, on est bien. Surtout avec la chance, comme ça, juste devant. C'est très bien, on a aussi la distance. Je prends tout à revers, moi. Mode anti-chronologique. Non, non, on fait pas comme ça. Non, on va comme ça. On est dans des mangas. On a la distance qui vient nous rappeler ce 6 d'épée ici. C'est assez sympa, hein, il y a quelque chose de pas mal du tout. La fécondation. Fécondité. Oh là là, fécondation. Je vous dis, je suis fatiguée encore. Hein. C'est pas évident, hein, la vie. Hein. Bref. Là, ce petit mal de gorge là qui m'a enquiquiné toute la semaine. Parfois empêché de dormir et ça m'empêche de parler à peu près correctement. Voilà, bon, ça commence à guérir, je me mouche constamment. Voilà, donc je sais pas exactement ce que j'ai eu. Peut-être l'espèce de petite grippe là qui traîne. Bon, pas de fièvre, hein, rien du tout. Voilà, on fait un petit point santé, hein, ça peut pas faire de mal. Je sais pas si vous avez chopé ce bordel, mais alors si vous l'avez eu, voilà, hein, concrètement. Les petits maux de tête, tout ça, voilà, très pénible, c'est très chiant. Mais ça passe, ça va mieux, mais voilà. Et donc, bah, je divague un peu. J'ai très bien dormi cette nuit, donc, sachant que la nuit précédente, je n'avais pas très bien dormi, au contraire. Je suis un peu dans le potage. Je vous avoue que j'aurais bien dormi un peu plus, mais je me dis non, faut que j'aille filmer, en fait, aujourd'hui. Allez, debout, feignasse. Voilà. On a la fécondité, donc, hein, voilà, j'apprends à lire. On a la fatalité qui vient juste après. La fatalité, souvent, on pourrait le voir un peu négativement. Fatalité, c'est ce qui va arriver parce que ça doit arriver, c'est comme ça, c'est la fatalité. Hein. Comment expliquer fatalité alors que c'est le truc qu'on utilise le plus basique? C'est la fatalité, voilà. C'est comme ça. Visiblement, il y a une décision qui se prend. Moi, l'examen, j'aime bien le voir comme une décision. Vous avez examiné une situation. Et vous êtes tout content parce que vous êtes arrivé à la solution, donc vous lancez votre petit chapeau en l'air comme les étudiants qui ont réussi leur examen. Dans un tirage comme ça très général, j'aime bien le voir comme une prise de décision. Et ça va très bien avec le tarot en fait. Ça germait, vous voyez, il y a quelque chose qui germait. Vous en pouviez plus. Visiblement, avec le tarot, on sait que ça se passait pas très bien, au niveau relationnel particulièrement. Là, le coup pris tombe en fait. Vous avez pris votre décision, ça tombe. Il y a une distance qui se fait, qui se prend, que vous mettez avec... Pour moi, c'est avec un groupe de personnes. À minima une, mais je vois bien avec un groupe de personnes. Voilà. Et on a la chance ici et la santé. Ça m'évoque vraiment un retour à l'équilibre en fait.
Avec mon oracle spirituel, on a l'arbre, je suis ancrée. Bah oui, vous vous réancrez en fait, vous reprenez un peu votre pouvoir, j'ai l'impression, avec cette reine de bâton là, on décide de réaffirmer un peu son pouvoir personnel, de se sentir légitime, d'être ancré, d'être bien, d'être... voilà, on divague plus dans diverses illuminations mentales, illusions mentales, etc. Non, non. En fait, on revient à quelque chose de plus centré. Je vais trouver mes mots un jour. On a la main, j'utilise mes connaissances. Ça fait vraiment pas... J'ai l'impression que cette reine de bâton, elle est un peu centrale dans le tirage. C'est vous. C'est votre pouvoir personnel. C'est vos connaissances. Après, on a le loup, je suis solitaire. Et en fait, je suis solitaire, oui et non. C'est juste que vous pouvez gérer les choses seul. Vous avez la capacité de décider, vous avez la capacité d'agir même. Et j'ai vraiment cette sensation que cette reine, ici, elle est vraiment, mais vraiment centrale. C'est votre pouvoir. Alors, est-ce que c'est le pouvoir que vous redécouvrez cette semaine? Une capacité de décision, vous reprenez confiance en vos connaissances, vos capacités. Vous avez le courage de les utiliser, de les mettre en avant cette semaine afin de pouvoir justement... maintenant, vous allez mener votre barque en fait. Peut-être que vous vous laissiez un peu trop guider par les autres. Et puis au bout d'un moment, vous en avez marre parce que c'est pas qu'ils ont forcément tort, mais c'est pas forcément ce qui vous convient non plus. Et là, vous dites, c'est bon, là je reprends mon truc et je mène ma barque, j'y vais, j'arrête d'être instable, voilà, de suivre uniquement ce que les autres veulent. Moi, j'ai mes idées à moi et je veux les suivre. J'en ai marre de me sentir un peu engoncée dans des décisions qui ne sont pas les miennes. Je m'en vais, je vais prendre mes propres décisions désormais. J'ai l'impression qu'il y a un peu une idée un peu comme ça cette semaine. Pour moi, cette reine de bâton, elle est vraiment centrale. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, c'est la première carte qui me tilte le plus, des fois pas. Voilà. Là, c'est celle-ci. Des fois, il n'y en a aucune. Là, c'est celle-ci. La reine de bâton. Et encore une fois, pour moi, c'est une femme, voilà, qui... En tout cas, c'est une énergie, puisqu'on est sur du général, une énergie qui va s'assumer. Dans toute sa créativité, sa féminité, si on est une femme, voilà. Laisser parler son intuition. Laisser... être soi, en fait. Vraiment, pour moi, la reine de bâton, être soi. Oser. Voilà. Et c'est parti pour la pierre noire, qu'on ne voit pas beaucoup en fait, je suis un peu bête, j'aurais peut-être dû la mettre un peu plus en valeur tout à l'heure, au moment du choix, mais c'est trop tard, voilà. Et bon, on y va pour la pierre noire. On a un œuf d'épée, un œuf d'épée, c'est les insomnies, les ruminations mentales, c'est pas fort, hein, c'est... Voilà. Oh, c'est pas cool ça. C'est pas cool de commencer sur ça. Et ce qui est pas cool, c'est d'avoir l'impératrice à l'endroit juste après. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la féminité, c'est, vous voyez, c'est la femme enceinte, c'est celle qui porte le monde. Voilà, c'est une carte positive. Voilà. On a ensuite un 5 de coupe à l'envers. Alors j'imagine que, vu que le 5 de coupe à l'endroit n'est pas terrible, j'ose imaginer que le 5 de coupe à l'envers, on est sur acceptation, lâcher prise, chemin vers la paix, confiance en l'avenir, guérison émotionnelle. On est pas mal. Après, on a la mort. J'ai vraiment du mal à retenir les significations à l'envers. Alors la mort, on est sur un truc complètement... Alors voilà, j'adore. Ça va être top. Stagnation, résistance, incapacité, perte, inertie. Comme quoi la mort à l'endroit est une carte positive, puisque à l'endroit c'est fin, changement, transition, libération, c'est tout ce qui est transformation. Du coup, à l'envers, on n'est pas top. On n'est pas top, les gars. On aurait dû l'avoir à l'endroit. Et on a un valet d'épée à l'envers. Arrogance, orgueil,
immoralité, manipulation, conflit. Pour finir avec un petit 5 de denier à l'endroit, qui bien évidemment, un 5, on est sur une sensation de perte. Sensation de perte, de manque, de difficulté, isolement, machin, tout. Oh là là, heureusement qu'on a l'impératrice, hein, parce que on n'est pas cool là. On va peut-être arrêter là. Ouais, c'est pas top. Visiblement, quelque chose vous préoccupe, bloque peut-être même votre créativité. Ouais, on est sur une stagnation. Sur toute la fin du tirage, on est vraiment sur un truc... on stagne, ouais, on finit sur ce 5 en plus de denier, le manque. Le manque, il y a potentiellement une perte financière avec un 5 de denier. Alors, perte financière, on va éviter de s'alarmer, hein. Mollo. Mais oui, il y a peut-être une dépense imprévue, hein. C'est pas forcément une arnaque ou un truc, non, une dépense imprévue. Pas forcément énorme, mais quand forcément c'est pas prévu, ça fait jamais très plaisir. C'est pas fou cette semaine, j'ai l'impression. Beaucoup d'instabilité, probablement au niveau émotionnel même. C'est pas génial, hein. Beaucoup de rumination mentale. Pour moi, ça vient vraiment complètement recouvrir cette impératrice qui était la seule petite lumière de cette ligne du tarot. Et je pense en fait qu'elle est complètement bloquée. Est-ce que vous avez une perte de créativité au final? Est-ce que... Alors pourquoi on n'a pas l'impératrice à l'envers si c'est le cas? Mais il y a tout autour en fait. La créativité, j'ai l'impression qu'elle est là, mais c'est tout l'entourage qui vous la bloque, qui vous empêche de l'exprimer. Par une instabilité financière, manifestement, une instabilité matérielle, tout au moins, des problèmes un petit peu trop peut-être concrets à régler de la vraie vie, hein, et que ça vous empêche de laisser divaguer votre âme d'artiste. Voilà. Je me redemandais le 5 de coupe. J'ai une mémoire de poisson rouge. Ça m'inquiète un peu, hein. Faut vraiment que je consulte. Hein. Ah, on avait dit qu'avec ce 5, on avait lâché prise, chemin vers la paix, guérison émotionnelle. On a tout le reste qui va pas. Donc on avait juste ces deux-là, ici. Ouais, moi, il m'inspire pas ce tirage. Je le trouve pas cool. Je le trouve vraiment pas cool. J'aime pas le 5 de denier de manière générale. Finir sur un 5 de denier comme ça, je suis pas fan. Vraiment cette sensation de manque, ouais, voilà. Sur un tarot classique, on a une scène avec des personnages qui sont dans le froid. Voilà, bref, c'est pas terrible. C'est pas terrible, je suis pas fanat. Du coup, tout ce qui peut être bien avant me paraît complètement... Visiblement, au niveau émotionnel, il y a un truc, mais je pense que c'est un peu bloqué par tout ce qu'il y a autour, en fait. Il y a une certaine stagnation, un manque, des choses un peu trop concrètes à gérer cette semaine pour justement laisser parler tout ce qui va être plus émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Un truc du genre. On a une ligne de l'oracle des miroirs qui est pas mal. Alors, je pense que ces situations-là, c'est provisoire, c'est pas... Encore une fois, le manque, même s'il est financier et matériel, il n'est pas dramatique. Ça va être voilà, la petite dépense pas prévue. Bon, voilà, fait suer, mais... Ce qui bloque là, c'est beaucoup plus... Ça peut être d'ailleurs des petits agacements complètement divers et variés, pas énormes, mais vu que ça se cumule, au bout d'un moment, on en a marre en fait. Vous voyez? Vous voyez le matin, l'ampoule de la salle de bain, elle est grillée. Merde, faut la changer, j'en ai pas d'avance. C'est pas grave, mais ça plombe la matinée, surtout quand on se réveille déjà du mauvais pied.
Il y a une facture qui arrive, une cotisation qui arrive, vous savez qu'elle allait arriver, mais vous ne saviez pas quand. Allez, je prends un exemple perso, vous recevez votre abonnement à l'eau, quoi. Merde, je sais qu'il faut le payer en début d'année, mais là, ils font chier. Pourquoi cette semaine, là, comme ça, machin. Faut refaire le plein d'essence. Bah, à un moment donné, il aurait fallu le faire, mais ça commence à accumuler. Vous voyez ce que je veux dire? Plein de petits trucs comme ça. Il n'y a plus d'œufs. Mince, génial, faut trouver des œufs pour un peu, c'est encore la pénurie. Ah, top. Voilà, plein de petits trucs comme ça qui viennent se greffer, pourrir un peu la semaine. Et ça fait que ça bloque un peu ce côté où vous avez plus envie, vous sentir relié à des émotions, à être un peu plus... vous sentez qu'il y a un truc au niveau émotionnel à travailler, mais autour, ça veut pas en fait. Voilà, ça veut pas, non, voilà. On a donc le boomerang ici. Avec la tranquillité juste derrière, j'ai envie de dire, on a quand même malgré tout un certain retour de la tranquillité. Alors on a l'enfermement. Encore une fois, sur un tirage général, on va se dire que c'est qu'on a une carte entre guillemets négative avec des petites perturbations, etc. J'ai envie de dire, au vu de la ligne du tarot, on n'a pas que des petites perturbations, mes amis. À mon avis, ça va être un peu plus grosses. Pas dramatique, mais un peu plus grosses. On a le retard. Encore une fois, on reste sur... ça vient me renforcer l'idée que là, on avait un truc vraiment bien au niveau émotionnel qui se passait, mais qu'on va peut-être le mettre un peu de côté parce qu'il y a d'autres trucs à gérer au niveau matériel, au niveau beaucoup plus concret, et que l'émotionnel, on va devoir le faire passer un peu après, un peu beaucoup après. Les choses vont se régler. On a la loi et l'homme. L'homme, c'est ce qui est ancré, c'est la matière, c'est l'action, c'est bien confirmé que là, c'est pas le côté féminin qu'il va falloir laisser parler, même si malheureusement, avec cette impératrice, c'est visiblement ce dont vous avez envie cette semaine. C'est de laisser parler votre créativité, c'est d'y aller, voilà. Et manifestement, il va falloir être un petit peu plus concret, un peu moins fantasque entre guillemets, un peu moins. Autre exemple qui me vient, vous avez un atelier d'écriture, vous avez un truc comme ça dans le créatif cette semaine. Peut-être pas que cette semaine, un truc où vous êtes inscrit pour l'année là. Mais cette semaine, il y a un truc, un impératif plus matériel et plus urgent au final, qui tombe à l'heure de ce cours. Et que vous devez donc ne pas y aller cette semaine. Il y a un truc un peu, vous voyez, du genre, un peu comme ça. Voilà, votre cours de théâtre, voilà, quelque chose qui laissait parler, quelque chose d'un peu plus... non, vous devez abandonner cette semaine, vous devez vous appeler pour dire que vous ne serez pas là parce que, il y a quelque chose, on vous colle un rendez-vous à ce moment-là. Je ne sais pas quoi, mais on vous colle un truc et vous ne pouvez pas aller à ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez besoin d'exprimer. On a malgré tout le j'ai confiance en l'avenir avec la boule de cristal. Pas de panique, c'est que la semaine qui est comme ça. Encore une fois, pour moi, il n'y a rien de dramatique. Il y a juste des perturbations dans la semaine qui font que c'est pas cool. Je trouve mon chemin. Voilà, encore une fois, ça va aller. C'est que cette semaine. Et je me transforme avec le papillon. Ah, c'est intéressant ça. Il y a des fois, quand je suis en forme, je vois tout le truc d'ensemble. Et voilà. C'est peut-être qu'on vous pousse, oui, à modifier au final quelque chose. Cette semaine d'inconfort va vous permettre de pointer peut-être quelque chose, en fait, qui dysfonctionne dans votre organisation, dans votre équilibre émotionnel, dans votre façon de créer. Vous voyez ? Peut-être que cet inconfort ici, qui est très relaté par le tarot quand même, c'est pas terrible. Il est nécessaire, cet inconfort, pour aller vers du mieux. Peut-être pour être encore plus créatif par la suite. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que les énergies de cette semaine du 9 au 15 vous auront parlé.
N'hésitez pas à revenir en fin de semaine après et de revoir en fait le tirage et de laisser un petit commentaire pour dire si effectivement votre choix s'est avéré correspondre à la réalité ou pas. Ça peut être intéressant. Bref, j'espère que ma voix ça a été, parce que c'est une cata, je le sens, c'est une horreur. Bref, n'hésitez pas à laisser un petit pouce parce que c'est gratuit. On s'abonne à la chaîne, c'est pareil, c'est gratuit. On peut partager à des gens qui aiment les tirages de cartes, etc. Ce serait cool. Et puis ben moi je vous dis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais un tirage normalement ce mercredi. Et potentiellement, il n'y aura pas d'énergie la semaine prochaine. Parce que, bah, vu comment j'ai goupillé ma semaine, je n'aurai pas de possibilité de filmer. Ou alors, si je peux, je ferai des petites énergies. Voilà, le truc sonne. On l'arrête. Je vous ferai des petites énergies écrites. Hein, voilà. Ça va être, voilà, j'ai un truc de prévu cette semaine, en fin de semaine, et voilà, je serai pas chez moi normalement. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine.